Voyons maintenant comment télécharger une ressource. Vous pouvez, via un logiciel installé sur votre ordinateur, vous connecter aux ordinateurs d'autres utilisateurs du réseau et accéder aux ressources qu'ils partagent. Vous pouvez ainsi télécharger localement ce qu'ils diffusent. Ici, vous voyez immédiatement la limite. Qui a autorisé l'accès à la ressource? Qui en est le propriétaire? Comment êtes-vous sûr que vous avez le droit de télécharger? Il est évident que dès que vous téléchargez une ressource du type film, musique, logiciel privé, vous êtes sûrement en train de télécharger une œuvre non libre de droit. Seuls les logiciels libres ou quelques œuvres déposées exclusivement pour être partagées en pair à pair font partie des téléchargements légaux en peer-to-peer. La seconde méthode est le téléchargement à partir d'un site en utilisant un lien de téléchargement. Assurez-vous, avant de télécharger, des autorisations associées à la ressource. Sur cet exemple, nous voyons les usages autorisés. Si vous êtes concerné par ces usages, vous pouvez télécharger. Attention, si rien n'est indiqué, il est pratiquement sûr que les droits ne sont pas définis. Ne prenez pas le risque. Enfin, en utilisant un moteur de recherche, vous pouvez choisir dans les options avancées de télécharger une ressource en fonction de ses permissions d'utilisation. Depuis fin 2002, un nouveau genre de licence a vu le jour. Ce sont des licences à but non lucratif qui fixent différents usages possibles des ressources, les Creative Commons. Pour chaque ressource sont représentées les conditions pour les utiliser, depuis la reproduction en citant l'auteur, jusqu'à la modification pour en faire un usage commercial. La compréhension de ces licences est très simple. Un jeu d'icônes détermine s'il faut citer l'auteur, si nous ne pouvons pas en faire un usage commercial, si nous ne pouvons pas modifier l'œuvre, si nous devons utiliser la même licence que celle de la ressource originale. Voici quelques exemples de sites pour rechercher des ressources Creative Commons. creativecommons.fr, creativecommons.org et searchcreativecommons.org. Nous allons voir maintenant comment faire concrètement. Nous voulons utiliser une photo pour communiquer pour un centre équestre. Il faut, en premier lieu, déterminer précisément les usages finaux de cette image. Dans notre cas, nous l'utiliserons pour illustrer un article en ligne sur le site de notre association. Pas d'usage commercial, diffusion pour le grand public, et nous devons avoir la possibilité de la modifier pour l'adapter à la charte graphique de l'association. Il nous faut donc trouver une image de ce type. Sur le site creativecommons.fr, nous sélectionnons la recherche d'images, nous cochons les options qui nous concernent. Nous sélectionnons et téléchargeons l'image qui nous intéresse. Nous pouvons maintenant la modifier avec notre logiciel de travail d'image habituel. Nous pouvons choisir d'associer une licence à une ressource. Pour cela, la première chose à vérifier quand nous avons utilisé une ressource du web, c'est si la licence n'était pas du type « partage dans les mêmes conditions ». Si c'est le cas, vous ne pouvez que réaffecter les mêmes licences que la ressource d'origine. Sinon, c'est à vous de choisir quelle licence vous désirez associer à votre ressource. Voici un exemple de code à associer à une photo lorsque nous l'utilisons. Il est assez simple d'utiliser une ressource et de la partager à partir du moment où nous avons veillé à bien respecter les licences qui lui sont associées et en indiquant ces licences dans nos échanges et nos partages avec d'autres utilisateurs.